Bonjour mes amis, Nadia Sebati qui vous parle. Cette semaine, je vous emmène un peu plus vers l'art de la vente et comment réussir vos ventes avec plaisir et confiance. Avant de dérouler les différentes étapes qui vont nous mener de l'opportunité à l'affaire gagnée, je vais vous demander de réfléchir à ce que vous faites quand vous décidez d'acheter quelque chose. Alors évidemment quelque chose de conséquent, une voiture, un logement, ou par exemple vous voulez faire des travaux chez vous. Alors vous commencez par quoi ? Par identifier un besoin ou une envie. Vous regardez ce qui existe sur le marché. Vous choisissez quelques fournisseurs ou quelques prestataires. Vous analysez les solutions qu'ils proposent. Vous négociez avec ceux qui vous conviennent le mieux, selon vos propres critères, bien sûr. Et vous achetez ou vous signez le contrat. Ces différentes étapes sont quelquefois inconscientes, mais elles existent bien quand on achète. Sauf sur un coup de tête, bien entendu, ou quand on achète sur Internet. Alors, c'est ce qu'on appelle un processus d'achat. Eh bien, notre ami vendeur, lui aussi, il a également un processus de vente. Et c'est le sujet du jour. La première étape est souvent négligée, mais elle reste fondamentale. Il s'agit de la préparation. Je reviendrai longuement sur ce que nous devons préparer avant d'appeler ou avant d'aller voir un prospect ou un client dans ma prochaine vidéo. La deuxième étape consiste à réussir la prise de contact avec notre interlocuteur, que ce soit au téléphone d'ailleurs ou en face à face. Après une très brève présentation, il faut apprendre à connaître son interlocuteur. On est dans une étape cruciale dans laquelle il faut parvenir à oublier ce que nous avons à vendre et à ne s'intéresser qu'à l'autre, parvenir à le questionner sans que cela devienne un interrogatoire, bien sûr, à le faire parler de lui ou d'elle, qu'il vous parle de son besoin, de ses envies, de ses rêves, mais surtout de ses enjeux, de ses objectifs et des soucis qu'il a. Enfin, tout qui vous permettra d'identifier quelle est la meilleure solution pour lui. Et ce n'est qu'après avoir compris tout cela et de l'avoir vérifié avec lui que nous pouvons commencer à parler d'une solution ou d'un produit. Et bien sûr, lui en parler en fonction de ce qu'il ou elle vous a dit et le faire en toute sincérité pour le convaincre que vous voulez vraiment l'aider et l'aider professionnellement. Dans le meilleur des cas, votre interlocuteur aura des questions ou des objections. Écoutez-les attentivement et acceptez-les, même si vous n'êtes pas d'accord. Interrogez-le sur la raison de ses doutes ou de ses questions et argumentez, et toujours avec précision. Ce n'est qu'une fois l'accord sur le produit ou le service à délivrer acquis que nous acceptons de négocier s'il souhaite revenir sur un point de l'offre qui n'est pas forcément le prix. Alors, ça peut être les délais de paiement, les délais de livraison, les modalités de règlement. Alors, j'imagine déjà en train de me dire « Ouais, mais le prix, il revient toujours. » Je suis d'accord, mais nous traiterons de cette histoire de négociation et sur la pression des prix dans une autre vidéo et bien plus longuement. Et bien sûr, maintenant, vient le moment de conclure. Il y en a encore qui ont du mal à détecter le moment où il faut le faire. Si on le fait trop tôt, on risque de le perdre. Trop tard, il a déjà acheté à la concurrence. Tout ce dont je viens de vous parler, il s'agit d'un processus de vente. Et mon idée est de traiter chacune de ces étapes en détail dans les vidéos à venir. Ce que je vous propose, c'est de commencer à réfléchir au processus de vente que vous utilisez aujourd'hui. Vous en avez certainement un et nous en reparlerons bientôt. À très vite.